Lecture quotidienne de la Bible. Jour 92. Ancien Testament. Numbers 33, Numbers 34. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte, selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station, d'après l'ordre de l'Éternel. Et voici leurs stations, selon leur marche. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée, à la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre leurs dieux. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès, et campèrent à Sukkos. Ils partirent de Sukkos, et campèrent à Étam, qui est à l'extrémité du désert. Ils partirent d'Étam, se détournèrent vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon, et campèrent devant Migdol. Ils partirent de devant Pi-Hahiroth, et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. Ils firent 3 journées de marche dans le désert d'Étam, et campèrent à Mara. Ils partirent de Mara, et arrivèrent à Élim. Il y avait à Élim 12 sources d'eau et 70 palmiers, ce fut là qu'ils campèrent. Ils partirent d'Élim, et campèrent près de la mer Rouge. Ils partirent de la mer Rouge, et campèrent dans le désert de Sin. Ils partirent du désert de Sin, et campèrent à Dofka. Ils partirent de Dofka, et campèrent à Alush. Ils partirent d'Alush, et campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Ils partirent de Réphidim, et campèrent dans le désert de Sinaï. Ils partirent du désert du Sinaï, et campèrent à Kibroth-Hattava. Ils partirent de Kibroth-Hattava, et campèrent à Hatséroth. Ils partirent de Hatséroth, et campèrent à Rithma. Ils partirent de Rithma, et campèrent à Rim-Montpéret. Ils partirent de Rim-Montpéret, et campèrent à Libna. Ils partirent de Libna, et campèrent à Rissa. Ils partirent de Rissa, et campèrent à Kéélassa. Ils partirent de Kéélassa, et campèrent à la montagne de Shafeur. Ils partirent de la montagne de Shafeur, et campèrent à Harada. Ils partirent de Harada, et campèrent à Makélos. Ils partirent de Makélos, et campèrent à Taas. Ils partirent de Taas, et campèrent à Tarak. Ils partirent de Tarak, et campèrent à Mitka. Ils partirent de Mitka, et campèrent à Hashmona. Ils partirent de Hashmona, et campèrent à Moséroth. Ils partirent de Moséroth, et campèrent à Béné-Jacan. Ils partirent de Béné-Jacan, et campèrent à Or-Gidgad. Ils partirent de Or-Gidgad, et campèrent à Jotbassa. Ils partirent de Jotbassa, et campèrent à Abrona. Ils partirent d'Abrona, et campèrent à Edjon-Guéber. Ils partirent d'Edjon-Guéber, et campèrent dans le désert de Tsin, c'est Kadès. Ils partirent de Kadès, et campèrent à la montagne de Hor, à l'extrémité du pays d'Édom. Le sacrificateur Aaron monta sur la montagne de Hor, suivant l'ordre de l'Éternel, et il y mourut, la 40e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, le 5e mois, le premier jour du mois. Aaron était âgé de 123 ans lorsqu'il mourut sur la montagne de Hor. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le midi du pays de Canaan, apprit l'arrivée des enfants d'Israël. Ils partirent de la montagne de Hor, et campèrent à Tsalmona. Ils partirent de Tsalmona, et campèrent à Punon. Ils partirent de Punon, et campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth, et campèrent à Idjé-Abarim, sur la frontière de Moabé. Ils partirent d'Idjé-Abarim, et campèrent à Dibongad. Ils partirent de Dibongad, et campèrent à Almon-Diblasaïm. Ils partirent d'Almon-Diblasaïm, et campèrent aux montagnes d'Abarim, devant Nebo. Ils partirent des montagnes d'Abarim, et campèrent dans les plaines de Moabé, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils campèrent près du Jourdain, depuis Beth-Jeshimoth jusqu'à Abel-Sittim, dans les plaines de Moabé. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moabé, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit: L'Éternel parla à Moïse, et dit: Donne cet ordre aux enfants d'Israël, et dis-leur: Quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage, le pays de Canaan, dont voici les limites. Le côté du midi commencera au désert de Tsin près d'Édom. À Insi, votre limite méridionale partira de l'extrémité de la mer Salée, vers l'Orient, elle tournera au sud de la montée d'Akrabim, passera par Tsin, et s'étendra jusqu'au midi de Kadès-Barnéa. Elle continuera par Hatsar-Adar et passera vers Hatzmon. Depuis Hatzmon, elle tournera jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Votre limite occidentale sera la Grande Mer.
ce sera votre limite à l'Occident. Voici quelle sera votre limite septentrionale. À partir de la Grande Mer, vous la tracerez jusqu'à la montagne de Hor. Depuis la montagne de Hor, vous la ferez passer par Hamath et arriver à Tsedad. Elle continuera par Ziphron pour aboutir à Hatsar-Enan, ce sera votre limite au septentrion. Vous tracerez votre limite orientale de Hatsar-Enan à Shepham. Elle descendra de Shepham vers Ribla, à l'orient d'Ain. Elle descendra et s'étendra le long de la mer de Kinneret, à l'orient. Elle descendra encore vers le Jourdain pour aboutir à la mer Salée. Tel sera votre pays avec ses limites tout autour. Moïse transmit cet ordre aux enfants d'Israël et dit, « C'est là le pays que vous partagerez par le sort, et que l'Éternel a résolu de donner aux 9 tribus et à la demi-tribu. Car la tribu des fils de Ruben et la tribu des fils de Gad ont pris leur héritage, selon les maisons de leur père. La demi-tribu de Manassé a aussi pris son héritage. Ces 2 tribus et la demi-tribu ont pris leur héritage en deçà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, du côté de l'Orient. » L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici les noms des hommes qui partageront entre vous le pays, le sacrificateur Éléazar, et Josué, fils de Noun. Vous prendrez encore un prince de chaque tribu, pour faire le partage du pays. Voici les noms de ces hommes. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphoné. Pour la tribu des fils de Siméon, Samuel, fils d'Amiod. Pour la tribu de Benjamin, Élidad, fils de Kislon. Pour la tribu des fils de Dan, le prince Buki, fils de Jogli. Pour les fils de Joseph, pour la tribu des fils de Manassé, le prince Aniel, fils d'Éphod. Et pour la tribu des fils d'Éphraïm, le prince Kemuel, fils de Shiftan. Pour la tribu des fils de Zabulon, le prince Élitsaphen, fils de Parnak. Pour la tribu des fils d'Issachar, le prince Paltiel, fils d'Azan. Pour la tribu des fils d'Asser, le prince Aïod, fils de Shelomi. Pour la tribu des fils de Nephtali, le prince Pédaël, fils d'Amiod. Tels sont ceux à qui l'Éternel ordonna de partager le pays de Canaan entre les enfants d'Israël. Nouveau Testament, Luc 9/10-27. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui, et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit, et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent, et lui dirent, « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger et pour trouver des vivres. Car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées de 50. » Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les rompit, et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, « Qui dit-on que je suis » Ils répondirent, « Jean-Baptiste », les autres, « Élie », les autres, « Qu'un des anciens prophètes est ressuscité. » Et vous, leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis » Pierre répondit, « Le Christ de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait qu'elle fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il se détruisait ou se perdait lui-même ? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Proverbes 8/22-31. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement,
avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Père céleste, nous nous présentons devant toi, reconnaissant pour le chemin que tu nous guides à suivre, comme nous le voyons dans les parcours tracés dans le livre des Nombres. Aide-nous à accueillir nos propres expériences dans le désert, en mettant notre confiance en ta providence, tandis que nous cherchons à suivre l'exemple du Christ tel qu'il est présenté dans l'évangile de Luc. Puissions-nous, comme la sagesse dans les proverbes, reconnaître la valeur de ta création et la beauté de tes projets pour nous. Enseigne-nous à porter nos croix avec courage et à trouver de la joie dans notre service, en sachant que tu es toujours avec nous. Attire-nous plus près de ton cœur, ô Dieu. Amen.